Au cœur de la savane africaine, dans le paisible village de Nyandou, se dressait l'arbre éternel, un baobab massif dont les branches semblaient toucher le ciel. Les villageois croyaient que cet arbre abritait les esprits de leurs ancêtres éveillés sur eux. Mais une prophétie planait sur lui. Lorsque l'aigle descendra et que l'arbre pleurera, un secret devra être révélé, sinon le village périra. Cette prophétie, bien que redoutée, semblait n'être qu'un lointain avertissement, jusqu'au jour où un immense aigle noir apparut. L'aigle était gigantesque, bien plus grand que les oiseaux habituels de la région. Ses serres scintillaient comme des lames, et ses yeux d'un jaune perçant semblaient scruter les âmes. Il tournoyait au-dessus du village, poussant des cris stridents qui faisaient frissonner même les plus courageux. Rapidement, il devint une menace. Des chèvres disparurent, des poules furent retrouvées mortes, et un enfant échappa de justesse à ses griffes près de la rivière. Les anciens se réunirent et déclarèrent que cet aigle n'était pas un oiseau ordinaire. Il est le messager des esprits, dit le plus vieux des sages, et il réclame quelque chose. Parmi les habitants, Aminata était particulièrement inquiète. Mère de Kofi, un garçon de 10 ans, elle vivait seule depuis la mystérieuse disparition de son mari, Bayo, 2 ans plus tôt. Courageuse mais tourmentée, Aminata cachait un lourd secret qu'elle n'avait jamais osé révéler, même à son propre fils. Au cœur de la savane africaine, dans le paisible village de Nyandou, se dressait l'arbre éternel, un baobab massif dont les branches semblaient toucher le ciel. Les villageois croyaient que cet arbre abritait les esprits de leurs ancêtres éveillés sur eux. Mais une prophétie planait sur lui. Lorsque l'aigle descendra et que l'arbre pleurera, un secret devra être révélé, sinon le village périra. Cette prophétie, bien que redoutée, semblait n'être qu'un lointain avertissement, jusqu'au jour où un immense aigle noir apparut. Un soir, alors qu'elle travaillait dans son jardin, elle aperçut l'aigle posé sur une branche de l'arbre éternel. Ses yeux jaunes la fixaient avec une intensité presque humaine, et un frisson glacé parcourut son dos. Le lendemain, Aminata découvrit une chose troublante. Le tronc de l'arbre éternel suintait une sève rougeâtre, semblable à des larmes de sang. Les villageois, alertés, se rassemblèrent autour de l'arbre. Les anciens confirmèrent que la prophétie était en marche. Les esprits sont en colère, déclarèrent-ils. Une vérité cachée doit être révélée, ou le village tout entier sera maudit. La peur gagna les habitants, et certains suggérèrent de couper l'arbre éternel pour éloigner le malheur. Mais les anciens s'y opposèrent fermement. Couper l'arbre reviendrait à rompre définitivement le lien avec nos ancêtres. Nous devons apaiser leur colère, pas les défier. Ce soir-là, alors que la peur paralysait le village, un étranger arriva. Il se présenta comme Malik, un chasseur itinérant. Sa haute silhouette, son bâton sculpté de symboles mystiques et son regard perçant impressionnèrent les villageois. « Je ne suis pas ici par hasard », annonça-t-il d'une voix grave. « Les esprits m'ont guidé jusqu'à vous. Cet aigle n'est pas un simple oiseau. Il est l'incarnation d'un esprit tourmenté, et il réclame justice. » Malik expliqua que l'aigle et l'arbre éternel étaient liés, et que la sève rouge signalait un déséquilibre profond entre le monde des vivants et celui des morts. « Un secret pèse sur ce village, ajouta-t-il. Il doit être révélé pour que l'aigle parte et que la paix revienne. » Cette nuit-là, l'aigle frappa à nouveau. Ses cris stridents déchirèrent le silence, et il plongea sur la case d'Aminata. Ses serres brisèrent le toit, et Kofi, terrifié, cria de toutes ses forces. Aminata se jeta sur lui pour le protéger, tandis que Malik surgit avec son bâton et repoussa l'oiseau d'un coup bien placé. L'aigle s'éloigna, mais pas avant de pousser un cri qui résonna comme un avertissement. Au petit matin, Malik rassembla tous les habitants sous l'arbre éternel. « Il est temps de libérer ce village du poids du mensonge », déclara-t-il. Le secret dévoilé. Tous les regards se tournèrent vers Aminata, qui se tenait au centre de la foule, tremblante. Malik posa une main rassurante sur son épaule. « Ce secret te ronge, mais il est temps de parler. » Les larmes aux yeux, Aminata avoua enfin. « Bayo, mon mari, n'a pas disparu lors d'une chasse. Il a été tué par son propre frère, Tamba, lors d'une querelle pour les terres sacrées de nos ancêtres. Par peur des représailles et pour protéger mon fils, j'ai caché son corps sous l'arbre éternel. » Un murmure de stupeur parcourut la foule. Tamba, qui se trouvait parmi les villageois, tenta de nier, mais l'aigle noir réapparut et plongea en piqué, l'obligeant à s'agenouiller. Terrifié, Tamba avoua son crime. « C'est vrai, je l'ai tué dans un moment de colère. Mais je n'ai jamais voulu cela. » Les anciens décidèrent que Tamba devait entreprendre un long pèlerinage vers les montagnes sacrées pour demander pardon aux esprits. Quant à Aminata, elle organisa une cérémonie pour honorer la mémoire de Bayo. Lors de cette cérémonie, Malik planta un jeune arbre à côté de l'arbre éternel, symbolisant un nouveau départ. L'aigle, apaisé, s'éleva dans le ciel et disparut dans l'horizon. Des années plus tard, Kofi, devenu griot, racontait cette histoire au coin du feu. « L'aigle n'était pas notre ennemi,
mais un messager venu nous rappeler que la vérité, bien qu'amère, est le seul chemin vers la paix. Là où la douleur a régné, le pardon peut faire éclore l'espoir. Ainsi, l'arbre éternel devint un symbole de justice et de réconciliation, et la légende de l'aigle continua d'inspirer des générations.